Salut à toi, c'est Simon LB, j'espère que depuis la dernière fois tu as pris le temps de séquencer tes objectifs et d'en faire un planning qui corresponde à tes envies. En tout cas aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi je pense que les podcasts sont mieux que la vidéo et pourquoi ils permettent de mieux faire passer une idée en fait. Alors déjà le premier inconvénient des podcasts c'est qu'il n'y a pas d'image. En tout cas pas de vidéo quoi, il y a une image fixe. Alors, ça empêche de faire passer des sentiments ou des pensées à travers justement des images qui peuvent être plus parlantes, qui vont permettre de visualiser beaucoup mieux les choses, d'illustrer les propos. Et du coup, en fait, ça amène des possibilités qui sont restreintes. Mais en fait, c'est pas qu'un inconvénient. Pour moi, c'est un avantage parce qu'en fait, ça permet de pas montrer ma tête. Vous me voyez pas, et du coup, j'ai moins de complexe à créer du contenu. C'est ce qui m'a permis de me lancer plus vite en fait, parce que c'est plus simple au niveau du matériel, j'ai pas besoin d'avoir une caméra, j'ai pas besoin d'avoir des éclairages, d'avoir un joli décor, etc. Et en fait, ça me prend surtout beaucoup moins de temps, parce qu'il n'y a pas de montage, il y a pas toutes ces choses qui font que, enfin, j'ai pas à installer la caméra, à installer l'éclairage, etc. C'est beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'investissement en fait, que ce soit financier ou temporel. Donc c'est plus simple, ça permet de se lancer plus vite. Et du coup, oui, il y a moins de problèmes également parce que j'ai pas ma tête et c'est un blocage en moins en fait. Parce que s'exposer sur internet, quand on voit tous les youtubeurs qui font des vidéos, ça peut paraître très simple, mais c'est quelque chose qui peut poser question et qui peut justement bloquer certaines personnes. Avec l'audio, il n'y a pas ce souci-là. Justement, comme il n'y a pas d'image dans les podcasts, contrairement aux vidéos, ça permet une certaine liberté à celui qui l'écoute. Ça vous permet de vous laisser libre de choisir les images qui vont illustrer mes propos en fait. Par exemple, c'est comme moi je vais vous raconter une histoire, une petite anecdote par exemple, ou faire une métaphore, ou je sais pas, quelque chose qui vont vous aider à visualiser les propos de manière plus concrète, vous allez vous créer votre propre image, ça va être plus personnel, tu vas te créer ton image toi-même et ça va permettre que cette image reste plus longtemps dans ta mémoire. C'est aussi un défi pour moi en fait qui suis le créateur, parce qu'il faut que j'arrive à vous faire visualiser ces images. J'ai remarqué c'est un peu comme la musique et les clips de musique. Tout le monde écoute de la musique, hein, bien sûr, mais pas beaucoup de monde regarde les clips parce qu'en fait ça n'a pas grand intérêt, des fois ça apporte pas grand chose. C'est comme dans les vidéos. Si quelqu'un se filme juste sa tête, ça apporte pas forcément grand chose à la vidéo. Après chacun son point de vue, mais j'ai remarqué que souvent il y a des youtubeurs, leur vidéo en elle-même, juste le contenu vidéo n'est pas réellement utile en fait. Juste l'audio suffirait largement. Comme la musique et les clips, des fois, c'est vrai que des fois il y a des clips qui sont plus engagés et amènent beaucoup plus à la musique, amènent une nouvelle vision de la musique en elle-même, mais la plupart du temps, le clip n'apporte pas grand-chose. C'est pour ça que la plupart des gens écoutent leur musique sur Spotify et regardent pas des 17 toute la journée. Un autre point important, c'est que un audio en fait, ça permet aussi moins de concentration, moins de dévouement que la vidéo, parce qu'en fait, t'es pas obligé de regarder la vidéo, vu qu'il y en a pas. Du coup, tu peux te détacher de ton téléphone, aller faire autre chose en attendant, je sais pas, faire du ménage, juste marcher dans la rue, quand t'es dans le bus pour rentrer chez toi. Tous ces moments quotidiens où tu fais pas grand chose de cognitif en fait, et tu vas pouvoir utiliser ton cerveau pour écouter un audio sans forcément être omnibulé par ton téléphone en fait. Moi je trouve que c'est un gros point fort parce que du coup je préfère écouter des audios parce que du coup je suis plus disponible pour les regarder. J'ai plus de temps parce que j'ai pas non plus envie de passer toute ma journée sur mon écran. Du coup, ça me permet de faire autre chose en même temps. Et je culpabilise moins, je pense, en fait. Ça permet aussi une meilleure réflexion, parce que vu qu'il n'y a pas l'image qui t'oppresse, tu vas pouvoir réfléchir et en fait, ta capacité cérébrale va être augmentée. Ça va être beaucoup plus simple d'avoir une meilleure réflexion sur ce qui est dit, sur le contenu en lui-même, et au final tu vas avoir une meilleure vision de l'idée que le créateur de contenu veut faire transparaître. Alors après vous me direz mais alors pourquoi on voit pas des podcasts partout sur YouTube? C'est surtout parce que c'est moins attractif. On va pas se le cacher, une vidéo, tous les youtubeurs les plus connus font des vidéos et parce que c'est beaucoup plus attractif. Les gens veulent que ça bouge, qu'il y ait des couleurs un peu partout, qu'il y ait du changement, c'est plus attractif, voilà.
Mais ça, c'est pas non plus un point faible des podcasts. Enfin, ça dépend des objectifs de chacun, mais en fait, ça permet que seulement les personnes réellement intéressées, en qui le sujet est réellement important, vont écouter le podcast et rester en fait. Du coup, ça permet de créer une communauté vraiment de personnes très intéressées par le même sujet, qui sont vraiment régies par le même objectif, et du coup d'avoir une communauté beaucoup plus intéressante avec qui on peut dialoguer, avoir des débats qui sont plus instructifs que des haters qui vont insulter toute leur journée dans les commentaires. Donc pour moi, les podcasts, c'est vraiment c'est beaucoup plus propice à ce que je fais que la vidéo en fait, parce que mon but c'est pas de toucher 10 millions de personnes, déjà parce que c'est compliqué, et parce que ça n'a pas forcément d'intérêt à mon sens. Je préfère aider un petit groupe de gens, mais les aider correctement, à aller vraiment le plus loin possible, et à avoir un réel impact sur leur vie, et non pas aider un petit peu 1 million de personnes par exemple. Ça, je trouve que ça a moins d'intérêt que d'aider 1000 personnes, mais vraiment de façon impactante. Donc pour ce podcast, il va pas y avoir de passage à l'action parce que ça se prête pas trop à l'idée. Là, c'est juste un partage de mon point de vue en fait, donc il n'y a pas réellement de passage à l'action possible. Mais vous pouvez toujours télécharger le Mindset Plan, le lien est dans la description comme toujours. C'était Simon LB, je vous souhaite une merveilleuse journée. Salut à tous.